Amen. Mais le long où il vient, il me voit. Il me dit, mais rien. Quelqu'un est en train de battre ta fille là-bas. Il dit, c'est Yannick. Yannick est en train de battre ta fille. Il part au Québec. Il dit, ah oui, c'est vrai. Moi, je cours. J'arrive. Je regarde le Québec. Mais il n'y a rien. Le Québec n'a rien. Il dit, mais non, il y a des traces de sang. Il y a ceci, il y a cela. J'ai dit, mais viens voir, je ne vois rien. Mon frère, quand Dieu arrive, il voit son sang. Je le vois moi. C'est le Québec qui est là. Il n'y a rien. Je ne vois pas de traces. En fait, tout ce que l'ennemi cite, du fait que nous avons obéi, elle se répare automatiquement avant même que Dieu n'arrive. C'est automatique. Tu peux tomber. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Le juste il tombe 7 fois. Nous pouvons nous repentir. Quand nous nous repentons, qu'est-ce qui arrive? Le sang de Jésus renouvelle. Le sang de Jésus renouvelle. Mais est-ce que nous allons continuer cela tous les jours? Non. C'est pourquoi, quand tu te repens, tu prends des dispositions. Tu changes de voie. Ah, il m'a tapé ici aujourd'hui. Mais je change. Il m'a tapé ceci. Je change. Quand Dieu arrive, il ne voit plus Jésus. Jésus a versé de son sang. Il va te voir toi, mais il voit son sang. Amen. Parce que comment nous revêtons Christ? Par le baptême. C'est pourquoi le baptême nous sauve. Amen. Dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Des gens disent non, que l'action est mise sur croire. Oui, mais quand tu crois, tu dois faire quelque chose. Amen. Oui, tu crois, tu te fais baptiser. Quand tu te fais baptiser, le sang de Jésus-Christ est projeté sur toi. Et c'est ça, quand Dieu arrive, la colère de Dieu arrive, la colère vient voir le sang. Quand il voit le sang, il dit, mais ça c'est mon propre sang. Il dit, c'est mon propre sang. Mon propre sang. Amen. Et l'esprit de mort passe. L'esprit de mort passe. Actes chapitre 2, verset 38. Bon, nous le connaissons, ça c'est l'hymne national. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous. Donc cela commence par quoi? Par la repentance. La repentance, c'est un détour. Je me détourne de mes péchés. Tu peux dire, mais là où je suis aujourd'hui, là, est-ce que je suis... Oui, tu es capable de te détourner de tes péchés. Tu es capable de changer de voie. Souvent, les gens pensent que l'homme est tellement mauvais, je suis tellement mauvais, je suis tellement bas que je ne peux pas changer. Tu es capable. Vous savez, l'une des choses que moi j'ai cru dans ce monde-là, c'est-à-dire à quoi je dis que l'homme est capable de changement. Nous sommes capables de changement. Nous pouvons être bons aujourd'hui et puis être négatifs demain. Quelqu'un peut être bas tout de suite là et puis tu le vois, demain matin il est correct. Quelqu'un peut être bien habillé et puis très stupide. Quelqu'un peut être très intelligent à l'école et puis stupide dans la vie. Quelqu'un peut être, je ne sais pas moi. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils enseignent une vie et puis ils vont se cacher. Ça c'est la stupidité. Est-ce que ce n'est pas la stupidité de la vie? Oh, j'ai peur. Peur de quoi? Ils font de grandes études, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher, d'aller voir dans la Bible aussi proche que c'est à côté d'eux, que le baptême c'est au nom de Jésus. Il y a même des chrétiens encore, on se bagarre avec. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Il nous promet, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, quand j'étais allé au pays, là, quand j'étais allé au pays, j'ai visité en 2013. Bon, désolé, bon, ce n'est plus trop la Côte d'Ivoire de maintenant. Mais quand j'étais allé au pays en 2013, j'ai quand même été à une ou deux églises. Je vais vous le dire parce que c'était important pour moi que j'aille voir. Ça faisait tellement de bruit au pays et les gens m'en parlaient tellement, il fallait que j'aille voir.
de quoi il s'agit. Et j'ai été là-bas. Et je vais taire les noms. Je suis en ligne. Donc, j'ai été parce que ce n'était pas loin de ma maison, c'était dans mon quartier et je voulais voir de mes propres yeux. Je ne voulais pas qu'on me raconte. Et j'ai été là-bas. Je vous assure que quand j'ai visité ces églises, j'étais un peu comme à l'époque quand j'étais catholique. Vous savez, on part à l'église et puis on est là. Et puis on ressort, tel qu'on est rentré. Parce que à l'époque, quand je suis allé, il n'y avait pas beaucoup de, vous savez, internet pour chercher, il y avait l'église ici. Et puis quand je partais, je suis parti un peu comme dans la précipitation. Donc, je ne savais pas où étaient les églises ici. Mais finalement, j'en ai trouvé. Amen. Mais c'était loin de mon quartier. Et comme à l'époque, le pays n'était pas trop sûr, je ne voulais pas inquiéter les parents, donc je limitais un peu mes déplacements. Vous savez, je n'avais que 3 semaines à faire et je ne voulais pas les inquiéter. Il y avait plein de travaux partout avec les histoires de remue-ménage un peu au pays. Là. Mais finalement, j'ai dû un jour me déplacer. Mais je vous assure, le premier jour, j'ai mis mes pieds dans cette église. Elle était comme à moitié finie. C'est ça, un peu comme la caractéristique des églises UPC. Toujours à moitié finie. Parce que c'est au ciel on va la finir. Amen. C'est au ciel on va la finir. Il n'y avait pratiquement pas de fenêtre. C'était. Les instruments étaient un peu comme. Vous savez, un peu pris à gauche, à droite. Mais quand l'adoration a commencé, je vous dis, c'était comme une connexion. C'est comme si j'étais ici, à Saint-Laurent. Waouh! On a commencé à danser, on a commencé à chanter. La prédication, waouh, j'ai dit waouh, mon esprit était comme waouh. Vous voyez, c'est incroyable. Et je vous dis que c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est un. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas un Saint-Esprit à part. Il n'y a pas un esprit de... Non, il n'y a qu'un seul esprit. Et quand l'esprit croise, n'est-ce pas, des gens qui l'adorent, qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste. Alléluia. Le corps ne fait que subir. Amen. Alléluia. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Non seulement on se fait baptiser pour le pardon de nos péchés, et il nous promet le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, hier, le pasteur parlait de cela, ce n'est pas un être humain. Vous savez, dans certaines parties, on te dit, oui, voici le Saint-Esprit qui est assis là. Ah, une personne, oui, ça existe. C'est lui, papa Saint-Esprit, maman Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un être humain. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir. Si moi je l'ai reçu, tu peux le recevoir. Amen.